J'attrape Flavio et je le secoue. Flavio, vous savez qui a les yeux bleus? Non! Monsieur Moore a les yeux bleus, Flavio, Monsieur Moore! Mais qu'est-ce qu'il ferait dehors dans le... Non, ça n'a aucun sens. Bon, allez, venez, on va retrouver les autres parce que là, je suis pas rassuré de les savoir perdus. Allez, on doit plus être très loin. Il faut qu'on parte d'ici. Il faut qu'on quitte cette croisière, Flavio. Oui. On va tous y rester. Non, il faut surtout pas, le bateau doit rester debout, le bateau doit pas couler. Si vous sautez, c'est la mort, vous pouvez pas sortir. Suivez-moi, on va retrouver vos amis. Flavio. Ils sont en C'est danger Monsieur là. Moore. Et derrière tout ça, Et tu vois qu'il te dit rien et il commence à partir. Tu vois, il rouvre la porte et il commence à s'en aller. Tu le suis ou pas? je le suis, ouais. Très bien. Et donc tu le suis et tu finis par te perdre encore une fois et il t'emmène et vous finissez par arriver face à une porte et t'as l'impression d'entendre encore une fois des rires d'enfants vers là où il t'emmène en fait. Flavio, vous êtes sûr de la direction? Et c'est par là. C'est là que ça se passe. Je brandis mon parapluie en avant. Et il te fait signe, il dit c'est là. Il y a une porte avec de la lumière sous le pas de la porte. Je déploie le parapluie et j'avance tout doucement. Je peux pas y aller. Moi, je vais attendre dans la salle des machines. Il y a que là que je suis en sécurité. Vous aurez qu'à venir me voir quand vous aurez retrouvé vos amis. Moi, je mets pas les pieds là. C'est là que ça se passe. Je m'en fous de mes amis, ce que je veux, c'est une lampe torche pour retrouver la sortie. Il y en a sûrement une là-bas. Voilà. Je vous laisse. Et tu vois, il te laisse un peu en plan en fait face à ce couloir et. Mais Il s'en va ou il reste là? non, il s'en va. Mais t'entends. Flavio! Et il calcule pas, il s'éloigne. Et tu t'entends au niveau de la porte comme deux voix. Celle, fragment peut-être de James et de Frédéric qui émanent de derrière la porte. Oh, les cons. J'ouvre lentement la porte. D'accord. Donc tu perds de vue James! Flavio. Frédéric! Ah, tout de suite, 2 secondes, je l'ai fait passer avec toi. Vous deux, vous êtes en train de commencer à observer et vous entendez la porte s'entrouvrir. Vous avez un moment un frémissement et vous entendez. James! Frédéric! Ah, enfin. Bon, Ah, je suis là. Je rentre dans la pièce en trombe et je les calcule même pas et je cherche une lampe torche. Il fait pleine lumière dans la salle et tu vois une lampe torche qui doit traîner quelque part dans ce qui a l'air d'être une Antonio, salle où de est repos. Jenkins? Il est reparti, il dit qu'il y a que dans la salle des machines qu'il est en sécurité, mais on est Bon. en sécurité nulle part sur ce bateau. Doucement, Tant que doucement. Monsieur Moore sera à bord, On on redescend. sera pas en sécurité. Stop, Antonio. Si Monsieur Moore était vraiment, vraiment à fond dans ce truc-là et qu'il était contre nous, il nous aurait jamais permis d'aller dans le -3. Regardez cet ordinateur et le logo qu'il y a dessus. C'est un piège, James, c'est un piège. Il y a un périscope dans le bateau et il nous observe. Il nous observe. Antonio, redescendez. Antonio, tu vas me faire je pense un jet de santé mentale parce que là, Un dé du coup. ouais, ton D6 et on va voir ce qui se passe. Faut que je fasse. Je suis à combien? Faut que je Faut que fasse. tu fasses 4 ou moins. Ok. Alhamdulillah. Putain, mais pourquoi il y a que là que je fais des bons scores? Il faut que je te parle, Antonio. Alors bouge pas. Moi, faut que je parle à un psy. Faut que je te parle, ça a son importance, bouge pas. Bienvenue dans ta dernière chance. On vous a pas expliqué ce point de règle. Pour éviter de sombrer dans la folie, tu as une alternative ici tout de suite. Oui. Et je laisserai pas les autres intervenir. Je Tu vous chopes cet ordinateur qui a sur son dos
le logo Occulta Veritas. Et ça te, tu vois, ça te rend limite encore plus malade parce que tu vois Moore à travers ce truc et Oui, tu le fracasses au sol. d'accord. Oui, je le fais. Très bien. Bah attends, on va décrire ça et je laisserai pas les autres faire quelque chose. Tu repasses à 4, tu bouges pas. Mais c'était D'accord. ta dernière chance. C'est-à-dire que vous avez le droit chacun de faire ça une fois dans la partie. Ok, très bien. Donc bon courage. Vous voyez Antonio qui commence à... Alors qu'il calcule l'ordi avec l'œil, il commence à paniquer. L'œil, c'est encore lui! J'attrape l'ordinateur et je le Oh balance au sol. Oh non, moi je me jette et j'essaie de l'en empêcher là. C'est trop tard, James. Je peux pas te laisser tenter Cac. quoi que ce soit. Cac. Non, non, non. Antonio vient de fracasser l'ordinateur par terre. Vous voyez, c'était encore lui! Il nous observe, il est partout. Antonio, vous allez redescendre maintenant parce que vous êtes en train de mettre cette enquête en difficulté. C'est vous qui allez m'écouter. Vous ne voyez pas qu'il est partout depuis le début. C'est lui qui nous a guidés vers chaque indice. On était précisément là où il voulait qu'on soit à chaque moment de cette putain d'enquête, James. Pourquoi nous laisser découvrir des preuves? Mais parce qu'il joue avec nous, James. C'est un psychopathe, ça l'amuse. J'ai parlé à ces gars-là. C'est des fous, James. C'est des fous. Pour l'instant, la seule personne qui est folle ici, c'est vous, Antonio. Antonio, je ne vous l'ai pas dit, mais je trouve que vous avez un très joli costume. Moi Antonio, aussi, Frédéric, vous avez un très joli costume, mais là n'est pas la question. faut que je te Que parle. dirait votre mère dans cette situation, Frédéric, hein? Qu'est-ce qu'elle dirait? Antonio, alors que tu dis ça, 2 secondes. Tu vois une petite fille et une femme dans la pièce. La peau plutôt brune, habillée dans des vêtements étranges, comme d'une autre époque. Et tu vois que les deux sont, tu sais, comme impassibles. Et la petite lève son doigt vers un casier qui est verrouillé par un cadenas. Alors que tu dis, mais que dirait votre mère? Et là, tu vois derrière, justement, ce qu'elle a l'air d'être une mère et sa fille, ce qui est assez ironique. Et le temps que tu regardes, tu reviens, elles sont plus là. Donc vous voyez Antonio qui s'arrête dans sa folie suite à... Ouais. Vous avez vu? Vous avez vu ce que j'ai vu? Quoi encore? La fille et sa mère, là. Vous les avez vus, James? James, dites-moi que vous les avez vus. Non, je ne les ai pas vus. J'ai vu le petite fille tout à l'heure, moi aussi. Si ça Oui, peut Frédéric. vous rassurer. J'ai entendu une petite fille. Elles sont là. Elles sont là. Regardez, Antonio, Où ça je montre le cadenas. Eh ben, Ah. on va se mettre d'accord tout de suite. On va l'ouvrir, ce cadenas. Vous avez la clé? Monsieur Moore a la clé. C'est lui qui l'a. Pas besoin de clé. Pas besoin J'ai de la toutes les clé de clés. Monsieur Moore. Bon, du coup, j'utilise la pince pour défoncer le cadenas. D'accord. Le cadenas s'ouvre, plein de feuilles de papier qui en tombent. Tombent à vos pieds. Des feuilles plus ou moins jaunes. Et dessus, il y a l'air d'y avoir des dessins. Nous regardons. Vous en regardez une. Ok. Vous en attrapez une. En fait, vous voyez, ça a l'air d'être des portraits d'une femme et d'une jeune fille. Qui, pour le coup, sont représentés, mais c'est tout le temps ces deux mêmes visages que vous retrouvez sur toutes les images, tous les dessins qui ont été faits, et vous reconnaissez une même main, visiblement.
Ceci étant, avec beaucoup de progrès. Je vais vous montrer. Alors, attends 2 secondes, je vais vous montrer tout ça. Donc, une première. En fait, je vais faire à tout le monde. Avec indiqué donc pour Carmen, pardonne-moi, Rodrigo. Et un autre dessin. Avec marqué, cette fois-ci, pardonne-moi, Maria, papa. Vous remarquez que les dessins sont plus ou moins anciens. Vraiment, comme si il y en avait qui étaient même très vieux. Le papier est vraiment jauni. Et au dos de ces dessins, vous voyez dans le même style que ce que je vais vous montrer, sur tous les dessins quasiment. Il y a même des dessins qui sont recouverts de ça. Et on voit pas en fait le dessin pour certains. Vous voyez. Ce sont elles que j'ai vues. Qui est Rodrigo? Pourquoi est-ce que Flavio avait l'air de parler lui aussi d'une, je suppose, petite fille? C'est la petite fille que nous avons vue. Donc c'est la même. Donc est-ce que Flavio cette les petite voit. Est-ce qu'on Flavio les reconnaît voit, lui Bon, aussi. Antonio, quel est le Il leur a secret? dit leur secret. C'est quoi justement ce secret? Il ne faut pas le dire aux parents. Jamais. Jamais, vous m'entendez, James? Jamais. Ça n'a pas l'air concluant. Antonio, vous me faites peur, je ne comprends pas ce que vous dites. Mais voyons, Frédéric, c'est pourtant clair. Vous ne voyez pas que tout est lié et qu'au centre de cette toile, il y a Monsieur Moore. Antonio, vous débloquez. À partir de maintenant, vous allez arrêter de faire des conneries. Moi, je débloque, James. Moi, je débloque. J'ai vu des choses, James. Justement, c'est pas normal que vous ayez vu des choses. Vous choisissez juste d'ignorer la vérité. Je n'ignore pas la Et quand vérité, on je fais ouvre confiance à les mes yeux, sens. James. Et comment pouvez-vous leur faire confiance dans une situation pareille? Il y a des choses dans ce monde, James, qui nous dépassent. Peut-être, mais c'est pas en devenant taré qu'on va les régler. Frédéric, toi, tu regardes un peu encore dans les feuilles Ouais. et tu trouves dans le casier comme quelque chose, tu vois, qui avait été laissé là, voilà, à l'abandon. C'est une radio qu'il a laissée. Shit! Pardon, c'est une radio. Putain! Ça peut être une radio qui lit les cassettes. Non, c'est une radio. Radio mode cassette. récepteur radio. Non, c'est un modèle assez ancien que vous voyez qui a été mis visiblement dans ce casier. Et donc vous êtes face à cette radio. Ça vous interroge, vous ne savez pas pourquoi il y a une radio dans ce casier. Qui a l'air d'ailleurs ancienne, mais potentiellement fonctionnelle. Beaucoup de choses m'échappent en ce moment. Est-ce que je peux allumer la radio? Mhm. Tu allumes donc la radio. Et ce qui se passe, c'est que quand tu allumes, vous entendez d'abord des interférences. Vraiment un bruit de friture. Et au bout d'un moment, vous entendez quelque chose, tous les trois. Vous entendez la chose suivante. Et comme au fond, vous entendez comme un grondement, un râle sourd qui vient se superposer à cette étrange musique que vous reconnaissez très bien. Je coupe la radio.
J'attrape la radio D'accord. et je l'envoie à côté de l'ordinateur. Alors attention, cette fois-ci, par contre, j'autorise à ce que tu essaies de sauver. Antonio, James, tu vois Antonio qui attrape la radio, prêt à la balancer et à rejoindre son collègue ordinateur. Bah, je vais. En fait, s'il la lance, je vais l'attraper, juste l'éteindre en fait. C'est. D'accord. Bah, tu C'est réussis à... c'est ma musique? Oui. Ah, on m'a encore plagié. Donc Petite tu réussis. radio. Tu réussis à arrêter Antonio, puisque j'estime que dernièrement, là, il avait déjà pété quelque chose, donc t'as eu le réflexe, si tu veux, de lui ôter des mains. Tu éteins la radio. La musique continue. De la radio? Oui. Je me mets à faire des Je, des je vocalises. je prends mon parapluie et je m'apprête à exploser la radio avec. Non, mais là, moi, je vais essayer d'enlever le plateau du haut pour pouvoir D'accord. couper l'arrivée de courant, en fait, juste de la radio. D'accord. Tu réussis. Et cette fois-ci, la musique s'arrête. Mais tu ne sais pas, honnêtement, si c'est ce que t'as fait ou tout simplement comme si la radio avait arrêté d'être possédée l'espace d'un instant. Et en faisant ça, tu remarques quelque chose que vous n'aviez pas vu au départ. Sur le côté, ce qui n'est pas fréquent du tout dans ce genre de dispositif, c'est peut-être quelque chose qui a été fait sur mesure. Un lecteur cassette, pour le coup, mais qui était, tu sais, comme dissimulé sur le côté. James, c'est moi qui suis fou, vous l'avez entendu comme moi. Oui, je l'ai entendu. Passez une cassette. La une. Vous ne me posez pas la question, vous partez du principe que je suis fou déjà ou... Oh oui, Frédéric, vous, dans le fond, vous savez. Après votre énorme pétage de câble, je pense que vous pouvez aller vous faire foutre. Donc, Qui a les vous cassettes? mettez la cassette, une des cassettes, la une, La j'imagine. une. La une. La cassette avec le petit dièse 1 dessus. Oui. Journal de Rachel Campbell, première entrée. Oui. Ouais. Oui. Ce que je fais est peut-être un peu vain, mais je crois que j'ai besoin de parler et j'ai personne avec qui le faire. J'ai personne pour me croire. Quand bien même, de toute façon, personne doit être au courant. Bon, je me dis qu'en enregistrant, ça me donnera au moins l'impression que quelqu'un m'écoute et peut-être que tout ça s'arrêtera juste de tourner en boucle dans ma tête, toujours les mêmes idées. Et faut que je reste forte. Faut que je reste forte et que je continue mes recherches. Mais ça fait si longtemps. Si longtemps que je prends sur moi et si longtemps que tout ça devrait juste plus être mon problème, quoi. Donc ouais, parfois je craque, quoi. Ça, c'est la première cassette. 14. Et la 14? Oui. James s'enchaîne. La 14. La Rachel qu'on a entendue, c'est la même personne qu'il y avait sur l'image. Sur l'image, c'est-à-dire. Non. Non, C'est la non, petite c'est la qu'on petite, entend. c'est la petite Rachel D'accord. qui a volé Mais- Derrick. Vous voulez bien. Un petit... Voilà, qui a potentiellement Vous volé. avez Retrouver voilà, Berry c'est dans la sa voix chambre. de la... C'est la jeune fille. Oui. Et Elle gamine. s'exprime, D'accord. par Voilà, contre... la Oui, gamine de c'est ça. 13 ans que vous avez Mhm. croisée, voilà. C'est bien la même Ok. voix, c'est elle. Journal de Rachel Campbell, entrée 14. Et hier, j'ai fêté mon 168e anniversaire. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, je me suis rendu compte que putain, ça fait 155 ans que tous les ans je fête mes 13 ans. Et juste, je me suis juste, je sais pas, comme rendu compte que je devrais juste plus être de ce monde, quoi. Et que ça devrait juste plus me concerner. Et du coup, enfin,
je peux juste pas m'empêcher de penser tout ça, quoi. Que c'est juste pas de mon fait, en fait. C'est pas ma faute, tout ça. Ça devrait pas m'arriver, mais c'est pas ma faute. Et papa, maman, vous savez, je vous aime, mais je vous hais tellement à la fois. Imaginez pas à quel point je vous déteste. Faut que je finisse mes recherches. Faut que je finisse mes recherches. Je suis sûr que je touche au but et que je suis sur le point de résoudre tout ce problème. Ouais. Le silence. Chers Bon, amis, il faut la retrouver. moi, je pense que ce n'est plus de notre ressort. Je connais mes limites. Euh, je suis Frédéric Schwann, je suis chef d'orchestre et je suis venu passer de bonnes vacances avec du schnapps au rendez-vous. Et là, je pense que je dois faire une petite pause. Il faut prévenir tout le monde. Non, Il- non, Antonio. Non, James, certainement pas James, Antonio. écoutez-moi, il se passe des choses bizarres sur ce bateau. Vous avez Sans blague! Messieurs, si Mais vous me tout le- cherchez, Tout le monde a le droit serai d'être dans- au courant, c'est fini de jouer les enquêteurs. je serai Justement. dans ma chambre. Si tout le monde est... Non, Frédéric, on s'en va tous ensemble. De toute façon, il Je faut le m'en pass de vais Flavio. tout doucement, je m'en vais tout Oh, doucement. merde. Frédéric, il faut le Flavio. pass de Flavio. Oh merde, Eh bien, Flavio. nous irons le chercher. Eh bien, nous allons le chercher tout de suite. Maintenant, Tout de suite. parfait. On Bon, va jamais sortir d'ici. Flavio, il est parti sans nous. comment ça, il est parti sans nous? Il est allé en salle des machines, selon vos dires. Oui, en salle d'imagine, mais je... Suivez-moi, je connais le chemin. Bon, Antonio, on va faire un point très clair. Tout ce qui se passe ici, il faut qu'il y ait le minimum de personnes au courant, parce que de toute façon, personne ne va croire à cette histoire. Je Premièrement. m'en fous qu'ils n'y croient pas, ils doivent être au courant. Balthazar, Balthazar, lui, il nous croira. Bien sûr, c'est Lui pour ça aussi, qu'on il va sait. parler avec les gens qui savent. Et qu'on ne va pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. James, Soyez Si un je petit vous- peu logique. si je vous vois dire quoi que ce soit, ne serait-ce qu'adresser la parole à Monsieur Moore, je vous jure que je vous balance par-dessus bord, James. Je voudrais bien vous voir essayer. Oh, ne me sous-estimez pas, James. Je Oh, suis je n'ai déjà pas besoin de parti. vous fait des sous-estimer. choses. Je vous ai vu en l'action, là. Je vous ai vu. Frédéric ouvre la porte et commence à se barrer. Donc, maintenant, vous venez avec moi. On se barre de ce -3. Et on fait le point. Dans le calme et l'allégresse. Je sors de la pièce en ziotant derrière moi. D'accord. Je sors aussi, de toute façon. Bah du coup je vous remets avec Frédéric. Frédéric il te rattrape alors que vous sortez de la pièce. James, tu les ramènes C'est vers la fini, salle des machines. messieurs. Ouais. Très bien. Nous pouvons rentrer à nos quartiers. Oui, il est temps. Pour ma part, je vous quitte. Je vais embarquer la radio avec moi, cela dit. Surtout si on trouve d'autres cassettes. Du coup, je fais Faites un ce que vous rapide voulez. aller-retour. Je récupère la radio avec moi. Tu as juste à dire que c'est relativement encombrant. C'est-à-dire que ça te prend tes Oui. 2 mains pour porter. Je Oui. précise juste. Moi, Très je bien. vais prendre les dessins. Tu les prends tous ou t'en prends Non, j'en prends deux? juste, enfin un de chaque. Ouais, d'accord, très bien. C'est bon.
tu te rappelleras juste que tu as ça. Très bien. Donc vous êtes à nouveau dans les couloirs de cette grande salle des machines, ce complexe de la machinerie. James, tu les guides vers ce que tu penses être en tout cas la salle des machines. Donc je préciserai juste que sur le chemin que vous allez prendre, je vous décris pas trop le cheminement pour vous perdre volontairement, puisque vous êtes un peu perdu. Vous avez vraiment perdu la notion du temps. Vous avez pas fait attention à l'heure. Bah, je regarde mon téléphone. Là, ça affiche déjà bientôt 21h. Parfait. Il s'est écoulé beaucoup plus de temps que ce que vous pensiez. Vous arrivez, donc vous passez un couloir qui semble mener vers une salle où vous n'êtes pas allé encore. Est-ce que vous continuez vers ce que tu pensais être la salle des machines, James, ou vous faites un crochet pour jeter un œil? J'ai envie quand même de jeter un coup d'œil. La salle des machines est par là, mais par acquis de conscience, j'aimerais savoir ce qu'il y a dans cette direction. Vous le suivez? Oui. Je vais chercher Monsieur Jenkins pour rentrer dans mes quartiers. Frédéric, Je il viens faut avec qu'on Frédéric. reste- Je viens avec Frédéric alors. Donc James pourra vous dire que c'est au fond à gauche, enfin un prochain embranchement à gauche, vous êtes arrivé normalement. J'arrive dans 2 minutes. James, je te prends par On deux. va pas. Je pose la radio dans un coin, comme ça j'ai les mains libres et... D'accord. Mhm. Donc James, juste à titre indicatif, la salle où tu iras, je te l'affiche pas pour pas vous spoiler, c'est ce qui a l'air d'être un atelier. Avec des outils dans tous les sens. Ok, alors, si je vois ça avec la porte déverrouillée, je vais m'arranger pour choper un tournevis, une clé, voilà, ces 2 petits trucs, les foutre dans mes poches et repartir D'accord. avec. Le Donc, plus utile, si je puis dire. J'estime que tu as pris le strict minimum qui rentre dans tes poches, d'accord? Si jamais tu as Alors, besoin d'un truc Chut, spécial, attends, ouais, sinon j'allais te dire, sinon je prends des trucs dans les mains et je les fous dans la radio, parce qu'il y a un clapet et je peux poser dessus. si tu veux. Voilà. D'accord. Mais ce que je veux dire, tu n'as pas de requête particulière hors les outils classiques, j'entends. C'est vraiment, non, mais peut-être une petite barre à mine s'il y a un truc qui fait levier, un tournevis Ok. et C'est- voilà, et vraiment les trucs basiques, quoi. C'est d'accord. Très bien. Tu te souviendras Un juste. petit marteau. En temps voulu, tu Voilà. pourras nous redire ce C'est que quoi, tu veux. je vais me le noter. Ouais. Mais si jamais tu te sépares de ta caisse magique, il faudra peut-être Oui, nous que redire je ce que mette tu un truc gardes. dans la poche, voilà. Voilà. Voilà, tout à On te fait. laissera pas te balader avec une boîte à outils. Bien sûr. Très bien, donc j'estime que vous allez arriver plus ou moins en même temps, hein, le temps qu'ils avancent lentement parce qu'ils connaissent pas les lieux, vous vous rattrapez face à Ouais, la salle des machines. Vous arrivez à la salle des machines et comme je disais à James, vous avancez d'un pas à pas certain, donc James finit par vous rattraper parce qu'il a vraiment fait un détour. Et donc, vous arrivez face à Flavio Jenkins dans ce qui a l'air donc d'être la salle des machines. Que je vais vous afficher, donc qui est une grande salle avec tout un tas d'appareils voilà, différents pour faire marcher la machinerie. Il n'y a que James éventuellement qui pourrait un peu comprendre à quoi servent les multiples leviers et compteurs que vous... Très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites alors que vous êtes accueilli en sortant par, toujours cette super bonne ambiance. La fête approche. Il est 21h30. Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais aller me reposer quelque peu dans mes appartements et ensuite j'irai à la fête des jeunes pour boire un coup et profiter de cette croisière. Très bien. On se rejoint là-bas. Donc c'est 22h sur le pont supérieur pour ce qui est de la fête. Et je me rappelle donc que vous avez rendez-vous vers minuit dans la chambre de Frédéric. Très bien. Donc, juste je vous demande un petit instant. Vous allez... Est-ce que vous faites quelque chose de particulier d'ici le début, c'est-à-dire en 30 minutes, d'ici le début de la dite soirée? Ou est-ce que on peut faire une ellipse et arriver au moment de la soirée? Je voudrais faire Je un pense qu'on peut petit faire. truc, moi. Ouais. Alors, Ouais, qui a... moi, j'ai- tous les trois, vous avez Moi, un truc j'ai à faire? besoin. Toi aussi, Moi je, vais Antonio? changer... Moi, je vais changer de costume. C'est tout? Je vais t'as mettre un rien de- costume. Spécial. D'accord. Salaud.
Très bien. Dans ce cas, à tout de suite. Je repasse te voir plus tard. Je vais commencer par Frédéric. J'arrive bien. Que je vous revois pas de sitôt ici. Vous avez rien à faire là. C'est vrai. J'ai Mais pas trop compris ce que vous Merci faisiez là. beaucoup. Moi non plus. si vous avez un quelconque problème, vous savez où nous trouver. On est prêt à vous écouter. Écoutez, je pense pas que vous allez pouvoir beaucoup m'aider avec la machinerie sans vouloir vous. C'est vrai. Et je vois pas d'autres problèmes pour lesquels vous pourriez m'aider. Et nous avons plein d'autres choses à faire. Du genre profiter de cette croisière. Je fais Vous avez bien semblant de raison. je fais semblant de faire tomber les dessins par terre, genre de manière à ce qu'ils arrivent face visible au pied de Mhm. Flavio. D'accord. La porte est ouverte ou pas? Oui, il a ouvert la porte. Là. Je remonte. Vous voyez Frédéric qui commence à s'en aller. Antonio fait un test de psychologie avec un dé. Même 2 dés, allez, parce que je trouve que c'est une très bonne idée ce que tu fais. Donc, allez, je suis sympa. Nice. Le Tu destin gardes aura ou- décidé autrement. Écoute, je vais arrêter les. Moi, je peux lancer un dé. Oui, mais toi, t'auras qu'un seul dé parce que. Oui, bien sûr. Disons que. Ok. Tous les deux, vous avez l'impression de voir l'espace d'un instant une ombre, si vous voulez, sur son visage. Vous voyez comme une fraction de seconde, mais ça s'arrête là. Donc, vous savez pas si c'était vraiment quelque chose de concret ou si c'est juste votre esprit qui commence à divaguer. Et donc, il vous regarde, la porte ouverte, et vous voyez qu'il attend. Bon, Oups, Enfin, j'ai fait. quand je disais que on peut vous écouter, on s'entend évidemment. Bon bah bon courage. Oui, merci, ça devrait alléger. Ce bateau va pas couler de sitôt avec moi. Je lui fais Je n'en doute pas. une petite taffe sur l'épaule. Ne vous en faites pas, mon bon Flavio. Vous retrouverez bientôt votre famille. Très bientôt. Et tu vois qu'il réagit pas plus que ça et il attend que vous partiez, quoi. Bon, on remonte. Je Allez, me Antonio. retourne et je remonte. D'accord. Vous rattrapez Frédéric dans les escaliers. Mm. Et vous arrivez. J'imagine que vous traînez pas dans les quartiers du personnel et que vous sortez le plus rapidement possible vers finalement l'ambiance rassurante du 2e étage. Ouais. Laissant Flavio Jenkins seul dans l'obscurité, au moins 3 derrière vous.